Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Retour sur l'hippodrome de Dieppe ce lundi 31 juillet 2023, pour assister au Quintet Plus, disputé dans le prix Toyota Twice Motor. Un handicap pour 3 ans sur la distance de 1800 mètres. 16 pouliches et poulains vont se retrouver aux prises sur une piste bien souple. C'est la Réunion 1, course 4. Corde à droite. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Woodstock City, aura notre préférence. Résumé de sa carrière, cher parieur. Il a fait 7 sorties, dont une victoire et 6 placés. Régulier en seulement 7 sorties, il a réussi de bons débuts dans les handicaps en se classant 4e du Quintet Plus du 1er juin à Paris-Longchamp sur 1800 mètres. Encore perfectible et trouvant ici une opposition théoriquement dans ses cordes. C'est un sérieux prétendant à la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec son entraîneur. Il dit. Numéro 4. Woodstock City. Gardé pour cette épreuve. J'ai été très content de sa dernière prestation, où il a été malheureux dans le parcours. Il n'a volontairement pas couru depuis pratiquement 2 mois mais a eu le travail nécessaire pour être compétitif. Je l'aime beaucoup. Il a énormément de métier et ce parcours peut tout à fait lui convenir. Il a le potentiel pour gagner une course comme ça. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 5. Magellan. Résumé de sa carrière. Il a fait course au total, donc 2 victoires et 5 placés. Il a remporté 2 handicaps en début d'année, au Mans et à Lyon-Paris. À Paris-Longchamp, il a aussi terminé 3e du Quintet Plus du 7 mai et 6e de celui du 8 juin. Cet ex-pensionnaire de Jean de Mille est entraîné depuis peu de temps par Francis-Henri Graffard. Au papier, il a une première chance. On se renseigne davantage avec son entraîneur. Il dit. Numéro 5. Magellan. Nouveau pensionnaire. J'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je l'aime bien. J'espère qu'il va s'adapter à la piste très pénible de Dieppe. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 10. Melbora. Résumé de sa carrière. Au total 9 sorties, donc 2 victoires et 5 placés. Ce poulain très expérimenté s'est classé 3e du Quintet Plus du 6 juillet à Paris-Longchamp. Bon finisseur, il est capable de prendre une place à l'issue d'un déroulement de course favorable. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Numéro 10. Melbora. A les moyens de faire l'arrivée. Elle a très bien couru dans le Quintet de Longchamp, pour une première tentative à ce niveau. Lundi, il faut voir si elle s'adapte au terrain pénible, mais elle a déjà réussi en collant. Sa marge de manœuvre est réduite, mais elle a les moyens de faire l'arrivée. D'après sa façon de courir, pense que l'allongement de la distance ne devrait pas déranger. Elle vise une petite place. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 2. Winterlove. Résumé de sa carrière. 6 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 1 placé. Cette pouliche de 3 ans, défendant les couleurs Godolphin, n'a couru que 6 fois. Elle a remporté un Maiden à Langon au début du printemps, puis une classe 2 le 15 mai à Bordeaux-le-Bouscat. Elle a confirmé ses progrès en échouant d'une encolure pour la victoire dans une classe 1 le 11 juillet au Lion d'Angers. En 39,5 de valeur pour son premier handicap, attention à elle. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec son entraîneur. Il dit. Numéro 2. Winterlove. A ses chances. Elle reste sur une belle prestation au Lion d'Angers, en compagnie de Bonnet Valeur. Cela lui permet d'avoir une chance dans son handicap, d'autant qu'elle est maniable.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Liceo. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, et compte une victoire et 4 placés. Pensionnaire de Jean-Claude Rouget, il avait remporté un Méden en novembre dernier sur la PSF de Pau. Il a couru 2 fois cette année lors de sa plus récente tentative, le 6 juillet dans un handicap de référence plus 14 sur les 2000 mètres de la moyenne piste de Paris-Longchamp, il s'est classé 5e en ayant longtemps galopé aux avant-postes. Dans ce handicap quintet plus, de référence plus 19, il devrait encore lutter pour les toutes premières places. On écoute le reporter. Il dit. Numéro 7. Liceo. Progresse gentiment. Il fera de son mieux, après 2 courses de remise en route. Comme il progresse, gentiment et à un peu de fraîcheur, on doit y croire, au moins pour les places. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Vote fort Pedro. Au total 5 courses et 2 victoires et 1 placé. Les 2 premières courses de ce Hongre de 3 ans n'ont pas été terribles. Mais il a montré de constants progrès lors de ses 3 dernières sorties. Net vainqueur d'un handicap le 1er juin à Nantes, il a ensuite remporté de peu un handicap de référence plus 24 le 6 juillet sur les 1600 mètres de la moyenne piste de Paris-Longchamp. Dans ce lot, il a son mot à dire pour un bon classement. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Numéro 6. Vote fort Pedro. Sur sa lancée. Au regard de ses 2 derniers succès, ce quintet est une suite logique même s'il a subi une double pénalité. Avec cette nouvelle valeur, il faut tenter à ce niveau. Sur sa lancée, j'en escompte une bonne performance tout en sachant que sa marge de manœuvre est réduite et qu'il est toujours compliqué de remporter 3 handicaps d'affilée. Toujours en forme, on y va. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 9. Taibet. Avec ses 8 courses disputées il compte 1 victoire 5 placés. Ce pensionnaire de Michael Delzangles reste sur 2 performances en demi-teinte à ce niveau de compétition. Toutefois, il a été baissé de 3 livres sur l'échelle des valeurs et apprécie les pistes alourdies. Un rachat de sa part est envisageable. Plus de précision avec son entraîneur. Il dit. Numéro 9. Taibet. Un peu dans le doute. La dernière fois, cela s'est mal passé. Il n'a pas très bien respiré puis n'a pas fini sa course. On va sans doute le monter caché, assez en retrait cette fois, pour voir s'il est capable de se relaxer pour bien terminer. Une piste souple ne le dérangera pas et tout est en ordre au travail. Il peut être compétitif, si cela se déroule comme souhaité, mais on est un peu dans le doute avec lui. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 3. Hernan Corte. Résumé de sa carrière. Il a fait sortie, et signe 2 victoires et 7 placés. Après 2 victoires consécutives, ce protégé de Jean-Philippe Dubois a échoué dans une classe 2 à Chantilly. Il effectue son retour dans les handicaps en 39 de valeur et retrouve la distance de son dernier succès. Associé à Anton Icrastu, il peut se réhabiliter. On écoute son entraîneur. Il dit. Numéro 3. Hernan Corte. Lauréat de 2 handicaps d'affilée au printemps, à Châteaubriand puis à Paris-Longchamp, sa valeur handicap a fait un bond en avant de 8 kg. Contraint de monter de catégorie sans avoir la moindre marge, son jockey devra en tirer la quintessence pour espérer décrocher une allocation. Il intéressera les amateurs de paris spéculatifs. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 1 et le numéro 14. Ma sélection quintet du jour. Le 4, le 5, le 10, le 2, le 9, le 7, le 6, et le 3. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 4, le 11, le 1, le 10, et le 2. Ticket de folie. 5, le 4. Et le 5, le 11.
Ticket de couverture. 2, le 10. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.